Allez, allez, c'est parti. Salut la famille. Bon, alors, petite vidéo de démonstration pour mettre en évidence la rapidité avec laquelle on peut installer des services avec Docker. En l'occurrence, là, on va installer un service web Nextcloud. Donc un outil de travail collaboratif, partage de fichiers, etc., etc., qui peut intégrer des outils d'édition, des outils de communication, etc., etc. Voilà, donc l'idée c'est bien de mettre en avant la rapidité avec laquelle on peut déployer ce genre de service à l'aide de Docker. Pour ma part, l'objectif principal, c'est de pouvoir créer des instances rapides de Docker pour tester du code, car je cherche à développer des plugins pour Nextcloud. En l'occurrence, le plugin que je souhaite développer, c'est un outil qui permettrait aux utilisateurs de remplir des formulaires et le contenu résiduel des formulaires serait stocké directement dans un tableau Excel. Un outil pour simplifier l'administration des utilisateurs du serveur. Voilà. Donc je travaille dans une... là, le screenshot, c'est... le screencast, c'est un des écrans de ma workstation. Donc ma station de dev. Et je travaille sur un serveur distant dans mon réseau. Mon serveur de dev. Sur lequel je me connecte en SSH via une VM de rebond. Donc avant de faire la dème du déploiement de l'application avec Docker, je vais juste montrer la configuration qui permet de s'y connecter en SSH et surtout de rediriger les ports exposés dans la VM directement dans mon navigateur en local sans avoir à gérer toute la partie réseau pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur du réseau de dev. Donc pour ce faire, en fait, on a juste une entrée à rajouter dans notre fichier de configuration SSH. Donc étant donné que je passe par une VM de rebond, on va faire un proxy jump et ensuite un local forward du port exposé côté conteneur sur le navigateur local. Donc moi j'ai déjà rédigé, donc on va juste regarder le contenu du fichier. Donc c'est dans le... Ah, j'ai fait pas. Donc c'est dans le répertoire SSH de la workstation, hein, dans le fichier config. À l'intérieur de ce fichier, j'ai créé une entrée. Donc on va faire un "-a" pour rechercher une occurrence et afficher les lignes qui suivent. Donc là, en l'occurrence, les 5 lignes qui suivent, étant donné que c'est sur 5 lignes. Et j'ai créé une entrée qui s'appelle dev Nextcloud web. Alors, cette entrée-là, elle est vraiment destinée à pouvoir exposer le port exposé dans la VM sur ma machine en local dans mon navigateur. Voilà, donc voilà l'entrée. Donc ensuite, pour activer pour lancer le socket, c'est pas compliqué, il suffit juste de faire un SSH-RN pour conserver la main. Alors RN, c'est pas compliqué à retenir. Rassemblement national, le top du top. Voilà, donc un petit Docker RN plus le nom de l'entrée. En l'occurrence, c'est Nextcloud. C'est FN, follow. Voilà, donc là c'est lancé. Donc j'arrête parce que je l'avais déjà lancé au préalable. FN et pas RN. Je me mélange les pinceaux. C'est pour faire un grep récursif qu'on fait du RN. Voilà. Mais FN, RN, facile à retenir. Donc voilà, ça permet de mettre en place le socket. Donc maintenant je vais me connecter à la VM. Voilà, donc là je suis connecté à la VM. Docker est déjà installé. Voilà, donc on peut voir que j'ai la version Docker Community avec Docker Compose. Donc ça c'est fait. On peut regarder qu'on n'a pas d'image. Hein. Là, actuellement, j'ai aucune image d'installer. Hein. Que dalle.
Voilà, aucune image. En ce qui concerne les volumes, c'est pareil, j'ai rien. Et en ce qui concerne les conteneurs, j'en ai pas non plus. Donc là, si on rafraîchit la page de notre navigateur, il se passe rien, c'est la galère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller analyser notre Docker Compose. Qui est très simple en réalité. Le Docker Compose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller télécharger. Alors, on aurait pu avoir des images custom, mais ça, on verra plus tard quand j'intégrerai dans une chaîne CI tous mes devs, de façon à pouvoir tester mon code à la volée, faire entre guillemets un petit peu de l'intégration continue. Donc c'est pour ça que là, on utilise directement des images qui sont pull depuis le Docker Hub directement. Mais dans la suite de la progression, on créera des images custom pour la CI/CD de façon à pouvoir exécuter des tests sur le code, exécuter un contrôle du code et des tests réels avec une VM. Donc dans ce cas-là, on aura des images custom préconfigurées. Mais en gros, qu'est-ce qu'il fait le Docker Compose? Il va télécharger sur le Docker Hub la dernière image du Nextcloud. Alors l'avantage de ça aussi, c'est que en une commande, on peut rapidement basculer sur une mise à jour de Nextcloud sans avoir à risquer de tout casser, étant donné qu'il suffit juste de couper le conteneur et remonter le précédent pour retrouver l'état précédent. Donc c'est vraiment bien et ça facilite vraiment la mise à jour. Et on est certain d'avoir une configuration propre, parce que là, tout est fait par l'équipe Nextcloud. Donc forcément, la configuration est plus propre. À savoir que si on installe le Docker à la main sur une VM, il faut compter quelques heures. Là, c'est quelques minutes. Donc on va télécharger l'image de Nextcloud. On va télécharger une image de MySQL, ce qui nous permettra d'avoir une base de données pour le serveur. Et on va aussi télécharger une image de Redis pour avoir du cache. Ça, c'est pour les performances. On verra qu'on va monter 3 volumes. Un premier volume qui sera les données du serveur, enfin de l'application directement. Et un volume qui seront les données de la base de données. Et un troisième volume qui pour le moment est commenté, qui nous permettra d'accéder directement, d'avoir un bind directement en local sur la machine du répertoire dans lequel on va développer notre code. Ce qui nous permettra, avec notre éditeur de code, de pouvoir accéder facilement à ce répertoire, faire des modifications en live et voir les modifications en live directement dans notre navigateur. Donc l'installation elle va se faire en 2 temps. Premier temps, on va installer le Nextcloud. Deuxième temps, on va tout couper, décommenter cette ligne, relancer pour pouvoir faire en sorte que Nextcloud ait accès à ce répertoire. Si on décommente cette ligne dès le début, l'installation du Nextcloud ne pourra pas se faire, étant donné qu'il va chercher à nettoyer le répertoire dans lequel il va s'installer, et il n'aura pas la main pour supprimer ce dossier ou le mettre à jour. Donc du coup, ça fera planter l'installation. C'est pour ça qu'en premier lieu, il est désactivé. Voilà, donc là, on va lancer le Docker Compose. On va pouvoir estimer le temps qu'on met à déployer une application à partir de ce moment-là. Donc là, je vais faire un Docker Compose up pour lancer mes conteneurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va télécharger les images, créer les conteneurs et lancer l'applicatif. On va mettre un petit -d pour conserver la main sur la ligne de commande. Après après pull et création des conteneurs. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est quand même assez rapide. Bon, ça dépend aussi de la connexion Internet, hein. Mais moi, dans mon cas, j'ai la fibre, donc ça va. C'est quand même assez rapide. Faut quand même attendre un petit peu, mais tout va bien. Voilà, donc là, il a téléchargé le Redis, il a téléchargé le MySQL. Il télécharge le Nextcloud, il crée les conteneurs et il les lance. Donc là, tout va bien. On va faire un Docker PS pour voir qu'on a bien nos conteneurs qui sont lancés. Je vais basculer en plein écran, qui sont lancés et fonctionnels. On peut aller vérifier les logs. On peut aller vérifier les logs de notre
de notre application Nextcloud. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on parse comme information pour afficher les logs? Évidemment, ça va pas être le nom du conteneur ni son ID. Ça va être le nom qu'on a déclaré dans notre Docker Compose. Donc si je reviens en arrière et que je regarde mon Docker Compose, notre conteneur il s'appelle Nextcloud. Donc on va afficher les logs de cette façon-là. Docker Compose logs -f pour follow. Donc follow, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une modification sur le serveur, on le verra en live. Donc on le fera tout à l'heure quand on lancera l'installation. Docker Compose follow et le nom de notre service, en l'occurrence le service Docker. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que tout va bien, ça tourne. Donc si je vais voir que j'essaye d'afficher la page, ah c'est magique, ça tourne, d'accord? Donc là, on va arrêter ça. Parce que nous, là, ce qu'on veut faire, c'est bind le répertoire qui nous intéresse pour le développement. Donc pour ce faire, on va faire un petit Docker Compose down. Ce qui va nous stopper tous les conteneurs. Si je rafraîchis à gauche, je perds la main sur mon application. On va aller modifier notre Docker Compose pour décommenter le bind. Hop, juste ici, on va juste décommenter cette ligne. Donc là, à partir de maintenant, on va relancer. Quand on est feignant, on n'a pas envie de taper, mais des fois ça prend plus de temps. Si je regarde mon application, hop, elle est bien revenue, c'est magique. Et on va aller regarder à l'intérieur de notre conteneur si on a bien notre arrêt. Donc là, je suis en local sur ma VM. Je vais aller dans le répertoire. Je vois qu'il y a déjà un fichier, je vais le supprimer. Je vais en créer un autre. Demtest. Voilà. Je vais me connecter à la VM. Enfin, la VM, pardon, au conteneur. Donc là, pour le coup, cette fois-ci, pour s'y connecter, je ne vais pas passer le nom du service. Je vais passer le nom du conteneur. Ou son ID, hein, peu importe. Puis je vais lui indiquer qu'est-ce que je veux y faire à l'intérieur. Moi, ce que je veux faire, c'est accéder à Bash. Voilà, donc là, je suis connecté dans mon conteneur. Et si je regarde dans le point de montage qui a été déclaré au niveau du Docker Compose, je vais bien voir que j'ai le montage qui s'est bien fait et j'ai bien mon fichier DMTest à l'intérieur. Donc ça veut dire que ça a fonctionné. Voilà, donc là, à partir de là, on peut lancer l'installation du Nextcloud. Voilà. On va lancer les logs pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc là, il est en train de s'installer. Alors, on pourrait rentrer les éléments pour se connecter à la base de données, mais étant donné qu'on les a mis dans la partie env, environnement de notre YAML, ces variables-là sont directement transmises à notre instance. Donc pas la peine de rentrer à la main. Donc là on peut voir que l'installation du Nextcloud est faite et le serveur est fonctionnel. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour montrer avec quelle aisance et rapidité on peut installer un serveur Nextcloud avec Docker. Mettre en évidence la force de Docker, quoi, hein. Voilà pour ça. Donc là, je vais arrêter mon conteneur. Et voilà. Donc là, si je regarde, je perds la main sur l'application. Voilà là pour la petite dème. Allez, merci, au revoir.